Le Nigeria a rouvert des postes frontières importants avec le Cameroun, le Bénin et le Niger. En 2019, le président Mohamed Bouhari a décrété la fermeture unilatérale des frontières terrestres du Nigeria aux importations, une manière de limiter la contrebande et le trafic et d'accélérer la production nationale. Même si les autres produits sont autorisés, l'importation du riz, de la volaille et du carburant reste interdite. Il avait par exemple été admis que du riz qui bénéficiait des exonérations d'impôts au niveau par exemple du Cameroun se retrouvait dans le nord du Nigeria à des prix compétitifs par rapport à la production des riz local, alors que ce pays-là essayait de promouvoir une production locale de biens de consommation. Et c'était pareil avec le Bénin. Il y a eu un fort lobbying sur le gouvernement d'Abuja pour qu'on puisse de nouveau ouvrir les frontières. Et aujourd'hui, je présume qu'ils ont pris les mesures adéquates pour éviter qu'il y ait des situations de contrebande comme on l'a vu par le passé. Cette réouverture devrait donc permettre de contrôler l'inflation qui a augmenté de 18,3% en novembre contre 17,4% en octobre, soit le taux le plus élevé depuis janvier 2018. Le fait que le Nigeria ne parvienne pas à commercer avec ses voisins qui utilisent le franc CFA est un problème pour sa gestion monétaire. Parce qu'en réalité, lorsque le Nigeria commerce avec les pays de la zone franc CFA, dans la tête des Nigérians, ils sont en train de commercer avec une monnaie qui est librement convertible, au contraire du naira nigérian qui n'est plus convertible du tout. Ça leur permet de pouvoir gérer leur flux de trésorerie extérieure sans avoir à en appeler à leur banque centrale qui impose des conditions. Le Nigeria a certes freiné la contrebande de plusieurs produits de première nécessité. Mais le bénéfice de cette mesure est peu palpable. Une réouverture qui intervient un mois après que le Nigeria a ratifié son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2021.